sexe a commencé à pourrir. Tout est parti d'une relation sexuelle que nous entretenions ensemble pendant un certain nombre d'années car c'était mon compagnon. C'est l'histoire d'une dame qui m'a contactée afin de me parler d'un certain nombre de maux qu'elle avait. Et donc, particulièrement, elle fait comprendre que depuis cette relation sexuelle-là, son organe génital se retrouve à avoir une série de démangeaisons. Cela dure depuis environ 7 ans. 7 à 8 ans qu'elle se démange sans cesse, ça gratte de partout, continuellement. Ça ne peut que se calmer quand elle utilise de l'eau chaude et après cela, ça reprend. Elle prétend qu'elle en a un peu marre, mais marre au bout de 8 ans, je me pose des vraies questions. Mais que faire? Elle a fait appel à la médecine classique, voilà. Cela ne l'a pas aidée malgré les prises de sang, malgré les traitements qui ont été donnés. Le problème était toujours là. Elle se retrouve à rencontrer une dame qui lui a fait des traitements indigènes, je dirais de courte durée. Malgré cela, ça a marché au bout d'une semaine et le problème a continué. Cette histoire n'est pas différente de l'histoire d'une dame aussi qui m'avait contactée il y a à peu près 7 mois, 8 mois, prétextant qu'elle n'arrivait pas à résister au rapport sexuel, dont le titre que j'ai donné à cette vidéo, c'était « Passion frénétique du sexe ». Il y a ces femmes-là, quand tu couches avec elles, par la suite, mort s'ensuit. Mort spirituelle, mort des affaires, mort du corps, etc. Mort de l'esprit même, mort de ton âme. Elle n'arrive pas à arrêter. C'est plus fort qu'elle parce que c'est contrôlé par une entité. Pour revenir à la dame qui parlait de son histoire, nous allons écouter un petit peu cet audio que nous avons eu ensemble. C'est comme si ça me fait rire en fait. Donc, si je comprends bien, selon l'explication que vous dites qu'à l'époque, enfin, il y a déjà un certain nombre d'années, vous avez des problèmes au niveau de votre organe génital. Ce sont des démangeaisons intenses. Et vous avez pris des médicaments, vous avez fait vu un gynécologue et tout ça, pour que cela puisse se calmer. Et ça ne s'est pas calmé. Les démangeaisons sont intenses. Et cela avait commencé, soi-disant, quand vous étiez avec votre ex. Voilà, quand j'étais avec lui, en ce moment, il entretenait une relation avec quelqu'un. Bon, j'explique comme ça, hein, pour que vous puissiez vous retrouver un peu. Parce que jusqu'à présent, quand moi, le monsieur, on s'est séparés, quand maman est décédée en 2019. Mais avant 2019, j'avais ça. Avant 2019. Combien d'années déjà? Avant même qu'au moins... Donc, combien d'années déjà ça fait? Essayons d'aller un peu plus... si je ne me trompe pas, ça va faire peut-être en 2018, ça a commencé en 2018, au milieu de l'année. À peu près plus de 5 ans. Oui, on est en 2021. Vous avez fait est-ce que vous avez fait des soins traditionnels, ancestrales, spirituels? Non, pas l'autre côté que vous avez dit. Les soins normaux, les soins, les voient un matin de médicaments. C'est juste à peser un peu. Vous avez vu une qui? Une dame qui fait les trucs indigènes, en fait. D'accord. Indigène. Voilà. Donc, quand je fais, je suis calmé tout petit peu. Ça n'a pas trop duré. Au moins, peut-être quelques jours, une semaine. Je me dis, ah Dieu, merci, ça va. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait faire? C'était... Je faisais bouillir le médicament, puis je faisais la toilette, puis je faisais la purge avec. D'accord. Ok. Voilà. Donc, jusqu'aujourd'hui, le problème est toujours présent et ça a démarré dès l'instant où il y a eu cette relation sexuelle-là. Non, on n'a pas eu une relation sexuelle, je vivais avec lui, c'était mon compagnon. D'accord. C'était mon compagnon, en fait, on était paxés, tout. Mais on était ensemble tranquille, c'est quand il a commencé sa relation là, Théo, qu'il a commencé en fait. Ok, il vous a transmis quelque chose par le biais peut-être d'une relation. Je sais pas, en toi je suis parti, j'ai fait mes examens, il n'y a pas de problème de sang, rien du tout. Mais les démangeaisons commencent. Ça commence à vraiment m'inquiéter en fait. Est-ce que ça fait des blessures? Est-ce que ça fait des boutons? Oui, quand je gratte, on me fait des blessures, maman. Au départ, c'était côté va.
Donc, on a une personne qui a des blessures au vagin, des boutons au vagin, des démangeaisons, ça fait un peu beaucoup. Et qui, malgré tout ce qui a été essayé, ça n'a pas marché. Vous avez tendance à mettre la spiritualité en second plan. Mais la spiritualité va vous rappeler à l'ordre, en vous rappelant que c'est elle qui domine avant toute chose. Il n'est pas mauvais d'avoir d'abord essayé le côté médical pour trouver une solution et après que cela n'ait pas marché. Peut-être même que du côté médical, elle a même un traitement qu'elle prend qui calme. C'est cela qui l'amène à comprendre qu'elle peut traîner avec encore pendant des années. Le problème, c'est que le sort qu'elle a reçu est en train de grandir. Parce que là, en fait, elle a reçu véritablement un sortilège, un envoûtement. Le monsieur a été envoûté avec qui elle était, malheureusement. C'est pour ça qu'on ne couche pas avec n'importe qui. On ne sort pas avec n'importe qui. Vous avez de ces femmes-là qui sont mandatées dans le but de nuire à votre destinée. Les hommes aussi, c'est pareil. Quand il vient, c'est pour absorber, c'est pour prendre. Il va nuire à ta destinée. Et donc, au bout de 8-9 ans, le cas s'aggrave. Elle est surprise, mais c'est une suite logique des choses. Et vous voulez que quand vous venez, on vous traite en 2 jours, en 3 semaines, quelque chose que tu supportes depuis 8 ans. Dans ces cas de figure, parfois, même pas que parfois, la solution est de traiter les deux. Le couple, le monsieur, tout comme l'homme. Parce que vous êtes tous les deux infectés. L'homme continuera peut-être à donner à d'autres femmes tant qu'il ne solutionne pas le problème. La femme va continuer à en souffrir parce que c'est elle le réceptacle, ainsi de suite, et ça va engendrer d'autres maux. Voire des difficultés d'enfantement, peut-être plus tard des trompes enlevées, etc. Et ça va s'amplifier encore et ça va créer d'autres formes de blocage. Pourquoi elle est partie chez quelqu'un qui n'a pas su gérer le problème? Parce que le protocole qui a été mis en place n'était pas le bon. C'est tout simple. C'est une situation spirituelle qui se gère. Le protocole mis en place n'était pas le bon. Prenez vos problèmes au sérieux. C'est un investissement que vous mettez sur vous, pour vous. Et ne soyez pas surpris que plus tard aussi, vos enfants aussi suivent. Aujourd'hui, tu négliges, mais tu n'aimes pas tes enfants. Demain, tu accuseras. Sélectionnez bien vos compagnons. Et c'est pour ça aussi que j'ai tendance à dire, utilisez des éléments spirituels qui sont consacrés par des initiés. Parce que je pense que cette femme-là, quand ça avait démarré, si elle avait, ne serait-ce que certains éléments spirituels, même certains bains, où le sel est bien consacré, ou peut-être les plantes sont bien consacrées, cela allait déjà alléger. Pas enlever l'envoûtement totalement, mais alléger. Parce que la première des choses, c'est qu'il fallait d'abord enlever l'envoûtement. Une fois que l'envoûtement ciblé a été enlevé, éradiqué, on passe à l'étape qui suit parce que dans ce protocole, on a 3 phases jusqu'à la guérison complète. Faites attention à vos rapports sexuels. Faites attention à ces hommes avec qui vous êtes. C'est pour ça qu'il est toujours bien. On vous recommande de consulter. Tu dois être une veilleuse dans ton foyer. Homme, tu dois être aussi veilleur dans ton foyer. Parce que la femme, elle est vulnérable. Oracle divine, votre prêtresse. Shalom.